Merci Haruna. Alors, je suis Jean-Mouna Oumar Ba, coordinateur des projets au niveau de CCFE. Donc CCFE, c'est un cabinet de consulting et de formation d'entreprise. Autrefois, c'était OPA Africa, donc, qui était très connu dans tout ce qui est solutions, incubation et voilà. Donc, je reviens sur la question de Haruna qui est très pertinente. Et d'ailleurs, je pense que ce que nous sommes en train de faire ici comme activité, si elle est numérisée, ça peut être une solution, peut-être solution à nos attentes. Si toutefois, on essaie de créer une plateforme B2B numérique, par exemple, où nous pouvons à la fois publier les besoins technologiques, n'est-ce pas? Les Tunisiens peuvent publier leurs besoins en technologie et les Mauritaniens aussi peuvent publier les besoins en technologie. Ensuite, identifier les partenaires, que les partenaires puissent s'identifier, n'est-ce pas, dans cette même plateforme. Et comme ça va faciliter tout ce qui est mise en place, contact et co-innovation. Donc je pense que cette plateforme B2B peut régler pas mal de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient venir ici, mais qui ne savent pas qui contacter. Donc une plateforme déjà sera une bonne solution. Autre chose, je parle toujours de l'exemple de Silicon Valley pour dire pourquoi pas nous, en Mauritanie aussi, avoir... je reviens, j'avais noté ça ici. Alors, le Digital Valley Mauritania. Donc, le Digital Valley Mauritania peut carrément être un espace d'accès à l'Internet au débit, par exemple, l'hébergement cloud et les laboratoires, où les différents startups tunisiens peut-être qui voudraient s'installer ici peuvent directement aller vers le Digital Valley Mauritania. Ça sera comme notre mini Silicon Valley, mais proprement à nous, et qui pourrait peut-être créer ce cadre légal à la fois, en même temps aussi, être un fossé où nous pouvons se complémentarité en termes de synergie. Et voilà. Donc, sur le terrain, nous rencontrons des défis. Maintenant, il faut savoir qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de startups qui vivent ailleurs, qui ne sont pas ici, mais qui arrivent à mobiliser des fonds à l'échelle internationale, à Dakar par exemple, et dans d'autres pays, mais jamais en Mauritanie. Pourquoi? C'est parce que peut-être il n'y a pas ce cadre qui les permet de lever des fonds en Mauritanie. Donc il faudra penser à ça. Et j'aurais aimé que le ministère soit là pour dire il faudra réfléchir aussi à un allègement, n'est-ce pas, douanière de tout ce qui est machine, tout ce qui peut, n'est-ce pas, promouvoir la digitalisation. Parce qu'il y a beaucoup de machines à avoir, des machines 3D ou d'autres machines, n'est-ce pas, qui peuvent aider celui qui se lance dans tout ce qui est prototypage à pouvoir, n'est-ce pas, directement aller vers l'essentiel. Donc il faudra qu'il y ait un allègement douanier dans ce sens pour permettre l'importation de ce type de machines. Et comme ça, nous pouvons dire, OK, quand vous avez besoin de lancer votre prototype, ou bien de thinking by process, vous avez des machines qui sont là et qui sont accessibles. Et donc la personne pourra développer en même temps aussi son produit. Donc je pense que la Mauritanie est en train d'émerger dans ce sens, c'est-à-dire en train d'émerger dans tout ce qui est innovation. Mais on a grandement besoin de la connaissance tunisienne. Donc vous avez parlé un peu de Startup Act, que la Mauritanie aussi est en train d'imaginer ce cadre où, c'est-à-dire en train de piloter carrément cette expertise tunisienne. Ils veulent le développer ici. Donc, je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre, surtout dans le niveau Haïti, à apprendre des Tunisiens et aussi à pouvoir s'approprier de ça. Donc, l'objectif, c'est pas carrément d'amener comme innovation technologique au niveau de la Tunisie, mais il faudra se l'approprier et le contextualiser pour que les Mauritaniens puissent carrément l'utiliser à le sens. Maintenant, il y a une réalité, une fois, par exemple, qu'on est dans les régions, parce qu'on ne veut pas aussi que tous les projets se concentrent au niveau de Nouakchott, par exemple. Dans les régions, il y a des réalités. La réalité en est qu'il y a certains c'est-à-dire certaines personnes ont besoin, qui veulent se lancer dans tout ce qui est Haïti, mais il y a ce manque d'infrastructures, n'est-ce pas, qui peuvent les permettre carrément de s'épanouir dans ce sens, ou bien de développer leur prototypage dans ce sens. Donc je pense qu'il faudra qu'il y ait aussi une création qui peut nous accompagner ou qui peut aider ou promouvoir le jeune entrepreneur qui est en émergence.